Salut et bienvenue sur l'atelier d'Adrien, et aujourd'hui on peut dire plutôt atelier parce que ça y est, on a aménagé un petit peu le garage pour avoir un semblant d'atelier. On a encore beaucoup de choses à faire au niveau de l'éclairage, mais au niveau de l'atelier, des meubles en eux-mêmes. Pour l'instant c'est fait avec de la récup, c'est provisoire. Toute la construction de cet atelier et l'équipement va demander forcément un budget, donc on l'a pas tout de suite, donc ça va se faire petit à petit. En tout cas, cet atelier de fortune va nous servir pour faire un griffoir en carton que vous pourrez faire vous, chez vous et très facilement. Donc ce qu'il va vous falloir tout simplement c'est du carton, et il va vous falloir quand même pas mal, et un compas pour faire des cercles dessus. J'ai fait des cercles avec un rayon de 7 cm, donc un diamètre de 14 tout bêtement. Après vous pouvez faire un petit peu plus petit, il n'y a pas de problème. Moi je voulais faire quelque chose quand même d'assez gros puisque j'ai 4 chats. Donc ça s'use beaucoup plus vite que si j'en avais qu'un. Donc dans l'idéal, si vous avez des grosses cloches, c'est le mieux. Parce que honnêtement, même en faisant comme ça reste quand même un peu long à faire. Puisqu'ensuite il va falloir les découper au ciseau. Donc ça reste un peu long à faire, mais si vous avez une grosse cloche assez imposante, faites-vous plaisir, ça sera beaucoup plus facile. Vos cercles, il suffit tout bêtement avec un bon ciseau. Prenez pas un petit ciseau qui ne coupe pas. Là, moi par exemple, j'ai le ciseau de la cuisine, donc c'est un ciseau qui coupe bien. Vous allez faire vos cercles en carton, tout bêtement. Voilà, rien de plus compliqué. Et il va vous en falloir beaucoup. Non mais vraiment beaucoup, genre au moins tout ça. Il va vous falloir au moins tout ça, et honnêtement pour faire tout ça j'ai mis facilement 1 heure. Donc voilà, il vous faut un petit peu de temps évidemment. Et donc ce sont les cartons où on a retiré tous les scotch. Donc il n'y a plus de scotch dessus, on n'a que du carton, et c'est ça qui va être très important pour faire notre griffoir. Autre chose que la cloche qui peut être vraiment top, c'est si vous avez par exemple une scie à bande. Donc c'est une scie sur table. Là vous vous faites plaisir, vous découpez ça facilement en faisant bouger votre carton dans tous les sens. Et vous avez le maximum de cercles. Pour trouver les cartons, bon moi c'est les cartons de récup du déménagement, mais sinon vous allez dans les magasins et vous leur demandez de récupérer les cartons, et avec ça vous pourrez faire votre griffoir. Alors vous pourriez être tenté de le faire au cutter, et honnêtement je vous le déconseille parce que quand il s'agit de faire des courbes au cutter sur du carton, ça peut très vite déraper et vous pouvez vous faire très mal. Donc maintenant qu'on a ces anneaux de carton, c'est bien beau, mais c'est pas fini, il va falloir faire un deuxième trou à l'intérieur. Donc un trou en fait plus petit dans lequel on va pouvoir ensuite mettre un poteau de bois. Et donc pour faire ce petit trou, moi cette fois-ci j'ai une cloche à la bonne taille. Donc je vais pouvoir faire dans mes petits cartons un trou au centre. Alors moi je vais utiliser un tube de PVC, mais vous pouvez utiliser une boîte, un verre, quelque chose tout simplement pour pouvoir trouer sans pour autant trouver votre établi. Ça serait quand même pratique. Et donc je vais faire ça à la perceuse. Voilà, tranquillement, et je vais faire ça sur tous les cartons pour mon plus grand plaisir. En plus c'est assez facile étant donné que j'ai utilisé un compas. J'ai le petit trou pour savoir où est le centre de mon cercle. Donc rien de plus simple. Bon, il faut juste de temps en temps retirer le carton à l'intérieur. Parce que vraiment ça fait trop de matière. Et ça coupe plus. Donc des fois ça peut déchirer un petit peu au centre comme ça, mais honnêtement vous en fichez puisque vos chats iront jamais jusque là. Vous les changerez bien avant. Voilà, c'est terminé. Le gros avantage de ce griffoir c'est quoi? C'est que tout simplement vous allez beaucoup bosser au début et après très peu. Parce qu'en fait les cartons vont pas s'abîmer tous et vont pas s'abîmer au même endroit. Du coup ça va vous permettre tout simplement de ne pas avoir à rechanger tous les cartons de votre arrachat, mais seulement une partie. Et donc vous n'en aurez que quelques-uns à faire, donc déjà beaucoup moins de travail que si vous laissez le griffoir un moment et que du coup les chats détruisent tout le carton. Si vous rechangez les cartons dès que vous voyez qu'ils sont quand même bien abîmés, et bien du coup vous aurez toujours dedans des cartons qui eux ne seront pas abîmés ou très peu et que vous n'aurez pas besoin de changer, et donc moins de travail pour vous. Alors pour faire notre brochet, on va pas avoir besoin de grand chose. Là moi j'ai une chute de bois qui va faire très bien l'affaire et qui fera le pied. Il va falloir que je la redécoupe un peu parce qu'elle est un peu de travers et c'est un rectangle. Mais moi je veux quelque chose où je vais pouvoir mettre mon griffoir dessus et que ça va être stable derrière les coups de griffe de mes chats. Donc j'ai une planche qui fait 19 ici. On va faire le petit marquage du 19. Hop. Hop, et je vais le couper à cette dimension là. Gants et lunettes mis, on va couper cette petite planche.
Donc comme c'est du bois qui a du vécu, il est un peu sale, il y a des traces, tout ça. Donc on va y passer un petit coup de ponceuse, juste histoire de le rendre un peu plus sympathique à l'œil. Voilà, c'est chose fait, on a quelque chose de plus propre. J'ai un petit peu poncé les angles pour faire ça aussi un peu plus sympa. Et maintenant, je vais y fixer ce petit poteau. Donc là, moi, j'ai un ancien barreau de lit de bébé. Mais concrètement, vous n'êtes pas obligé d'avoir quelque chose de rond. Hein, quelque chose de carré fera très bien l'affaire. Vous faites juste en sorte que ça rentre dans le trou que vous avez fait, aux dimensions que vous avez fait, tout bêtement. Et vous allez vous en servir de poteau central. On récupère le centre, hop, de notre petite planche et on va le percer tout bêtement. Donc petit trou au centre, hop, c'est un peu près trou juste pour faire passer notre petite vis. Je fais derrière pareil sur le petit poteau que j'ai recoupé bien droit. Voilà, le but est simple, éviter que tout éclate quand on va mettre la vis. Donc voilà qui est fait pour le principal. Maintenant, on va y mettre nos petits anneaux de bois. Et avant ça, petite technique. Vos chats, ils vont jamais faire leur griffe tout en bas de votre griffoir. Donc, vous aurez une bonne partie de vos cartons qui va ne servir à rien. Du coup, petite technique, un petit rouleau à papier toilette, tout bêtement, qui va, une fois mis, va faire une hauteur en plus à vos cartons. Étant donné que vos chats vont pas faire leur griffe ici, eh bien vous gagnez un petit peu en hauteur pour vos cartons. Voilà, parfait. Donc vous me dites sauce ketchup, sauce blanche. donc voilà, on a un bon petit kebab de carton. Et maintenant, il va falloir juste faire un système qui va tenir, on va dire, les cartons un petit peu serrés vers le bas. Et donc qui va fermer votre griffoir pour chat. Normalement, là, le centre que j'ai fait de gravité est assez large et les chats ne devraient pas arriver à tirer. Et vous voyez que, mine de rien, le bâton bouge pas mal. Donc, c'est à voir. Si je vois que ça bouge trop, quelle est la solution que je peux avoir? C'est tout simplement au niveau de ce petit carton-là. Au lieu de mettre donc un petit carton, je vais mettre du bois, tout simplement, un tasseau de bois un peu plus large. Et je vais le trouer pour le faire entrer justement à l'intérieur. Et du coup, on va avoir une base un peu plus large ici en bois que je fixerai par en dessous. Mais ça, c'est seulement vraiment si jamais l'axe de gravité ne va pas et que les chats me le font bouger et qu'ils me le font tomber. J'ai cette solution-là pour le solidifier. Pour l'instant, je pense que ça ira. Donc, on va le laisser comme ça. Vous vous souvenez de la petite chute de bois qu'on a récupérée? Eh bien, rien ne se jette, tout se récupère et on va l'utiliser pour tenir nos bois en place, vous allez voir. Je vais devoir le couper, mais avant ça, étant donné qu'après il va être tout petit et que je dois le percer, je vais le percer d'abord, histoire d'avoir justement de la prise pour ne pas qu'il bouge. Bon, c'est pas parfaitement au milieu, mais c'est pas grave. Écoutez, c'est pas gênant. Avant de la couper, je vais ici y faire un trou, en fait, ici, sur le milieu, qui ressort à l'intérieur de notre anneau. Et enfin, le petit coup de scie sauteuse. Donc, on a notre petit anneau, on va pouvoir le baisser là où on veut, faire un petit marquage, voire trou, et il me reste à sortir tout ça pour le plaisir de le remettre après. Donc là, on a notre petit marquage. Donc on va faire un petit trait légèrement au-dessus. C'est pas très important. Pour couper tout ça. Et en place, c'est qu'on a mis la petite vis dans le petit trou. Il suffit de le mettre sur notre petit pilier, de l'enfoncer un petit peu. C'est les chats qui vont pouvoir s'amuser. Et moi, je vous propose tout simplement d'aller voir ces fameux inspecteurs des travaux finis et de voir ce qu'ils en pensent. Bon les amis, je pense que ça va faire le travail. Si jamais je vois qu'il bascule, à ce moment-là, je pourrais très bien soit mettre des crampons,
soit mettre une autre planche en dessous, un peu plus large, tout simplement pour être sûr qu'elle soit bien stabilisée. Vous avez le moyen de rendre ça plus stable si jamais vos chats le maltraitent un peu. Par exemple, si vous avez un Maine Coon, prévoyez une base un petit peu plus solide déjà et peut-être un peu plus de hauteur. En tout cas, j'espère que ce petit tuto pour faire ce petit griffoir vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez dans la description. Je vous dis à très vite. Bye bye tout le monde.